404 billets enterrés Benjamin Epps. Wesh l'équipe c'est Lise, t'as alors les bras. Ça va quoi? Tu sens l'odeur du sang. C'est la reine, c'est les gladiateurs. On est là pour la réaction à Pinocchio et Pembia de 404 Billy. C'est la première fois que je parle de cet artiste sur ma chaîne. Parce que tout simplement, avant, je savais pas c'était qui. Là, tu vois, ce qui est bien avec les clashs, c'est que ça régale ceux qui connaissent les artistes de base. Et ça permet de faire découvrir la musique des artistes à d'autres auditeurs. Et c'est mon cas, je connaissais pas 404 Billy. Bon, Benjamin Epps, j'avais vu avec, si vous êtes pas content, triplé, un truc comme ça. Et là, je vais réagir à la réponse de la réponse de la réponse. Il y a déjà 3 sons dans ce clash. 404 Billy, c'est son deuxième son. Moi, je ferai une vidéo pour vraiment résumer tout le clash en entier. Parce que ça commence à être long, mine de rien. C'est parti pour Pinocchio et Pembia. Mais avant ça, si t'es un brave, lâche ton like et abonne-toi. C'est parti. Je suis dans l'excès. Alors les braves, tu es abonné? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, Pinocchio et Pembia, ça fait référence au vrai nom de Benjamin Epps, qui est Kestate et Pembia. Oui, je suis sur Wikipédia. Et Pinocchio, tout simplement, parce que je pense qu'il va dire qu'il ment et que voilà. Dans la réponse de Benjamin Epps, il a dit tellement de trucs que, apparemment, ça serait faux, donc on va voir ça. Epps, mytho, Pinocchio et Pembia. C'est quel genre de détraqué qui s'invente une histoire avec une meuf qu'il connaît même pas? Non. T'as plus de chances de baiser ta propre mère que de baiser ma baby de maman. On va couper de temps en temps. Benjamin Epps disait dans son diss track que il avait ken avec la mère de 404 Billy et que pour lui c'était juste une meuf comme ça et que depuis 404 Billy il aurait la haine et c'est ça qui en vrai de vrai aurait déclenché le clash. Vas-y démarre. Putain c'était Epps mytho, on laisse se foutre ta mixtape. Mytho c'est ta sextape, alors défloute la sextape. Il est oh là 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 là, ça commence fort là. Non, non, parce que c'est vrai que sur le diss track de Benjamin Epps, à un moment il y avait une meuf en train de se faire zouker, mais on sait pas réellement ça vient d'où ce bail. Il sait tellement que c'est pas vrai que vas-y défloute mon gars. Mais bon, je pense que s'il défloute, il est plus sur YouTube. J'ai cru que ce type ne vivait plus. Ton père est polygamie et que ta mère suffisait plus. Dans le principe, faut que tu m'expliques. Faut que je retourne ta veste vite. T'envoies un pic faire Alpha One pour ensuite lui demander un feat. Jamais. Oh mon dieu, ça sort de vrai dossier là. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il dit qu'il est un peu hypocrite. Ce 404 Billy, sur le premier diss track, il avait dit tu t'es vanté auprès de moi d'avoir fumé Ginos, Punchlinovich, sur son propre titre. Merci, j'aime un plus d'homme. Tu voulais que je pose sur ton remix sans fond. Ah ben voilà. Voilà. Cacher ton baron comme Drake, à cacher son fils. Mais dis-moi pour quelle raison gros. Je vois que tu y tiens alors. Quoi? T'assumes pas d'être le fils d'un politicien? Hein? Depuis tout ce temps, tu nous fais le... Mais non, c'est un Gabonais, donc si t'es fils de ministre gabonais, bon, t'es pas le fils de Sarkozy non plus, tu vois, quand tu viens en France. Pour la défense de Benjamin Epps. Après, peut-être, ça s'est inventé des vies, mais je sais pas, en tout cas, très très lourd. C'est plus Epps Sarkozy, c'est Epps Sarkozy. J'occupe-toi ta femme comme Clarence dans Ed-Moi et je vais te faire mal, infernal. Flow seul comme Sherman, les gros comme Black Doberman. Martinho t'a frappé, t'as même pas riposté. Il t'a frappé comme Sonti, tu n'es pas revenu. Et puis maintenant, tu joues l'ancien, tu mens sur mes revenus. Ouais, là il dit qu'il ment sur ses revenus parce qu'il disait qu'il était au RSA. Bon, même si c'est un rappeur indépendant, 404 Billy, même si j'ai découvert sa discographie il y a pas très longtemps et que c'est pas énormément de vues vu que lui c'est un rappeur, comme il a dit dans son clash Benjamin Epps anti-système, donc forcément qui peut pas être de partout dans la lumière, qui est plus underground. Mais quand même, Archem, la musique ça paye de ouf. Je pense pas qu'il a juste 400 ou 600 balles par mois. Vous traitez d'homophobe, vous faites que de le répéter. Et mon grand frère a l'air d'accord sur le sujet GPT. Ah ouais, tu joues l'autre? Ça va à la place, frappe-toi le torse comme King Kong. Comme tu l'as dit dans un de tes sons, tu frappes ta meuf comme Chris Brown. Tout ça c'est le karma, oui. Tu frappes ta meuf, dans ce cas-là t'es pas doublé, t'es pas un oui. Tu dis que tu baisses tes roues, t'imaginaires, tu racontes rien ta voix. 4-5 jours, la réponse est là, j'ai pas besoin d'un mois. D'une maladie. C'est vrai qu'il a raison, lui il arrive, c'est cash, il est préparé. Après, voilà, quand t'es rappeur, je pense que t'as beaucoup de choses à faire. T'es pas forcément à l'affût pour répondre à un clash, mais en tout cas, il a raison sur ce point-là. Je fais de la tri, la trappe, j'ai pas honte de ce bordel. Avant de faire du boom bap, t'étais un genre de cornet. On parle de tes envies, t'as du mal à te faire tout seul. Dans ton Dodge 5 à 3 vite.
C'est l'univers d'un rappeur gorge. T'es fait rejoindre des good jeunes dans le cimetière des rappeurs morts. C'est des contents, j'prends plus que toi. T'arrives sous mon crie plus que toi. Un fils de politique qui se moque des pauvres, c'est maladroit. Quand toi le succès est parti, j'ai vu que tu manques de répartie. Le rap c'est Twitch, à ton père de te faire bosser dans cette partie. Déjà les gars, je vous jure que ce morceau, il respire la haine. Il n'y a que de la haine. Il n'y a pas de comme le premier diss track qu'il avait fait. C'était vraiment lui qui a initié le dé. Comparé aux deux autres diss tracks, les 6 minutes sont passées extrêmement vite. Déjà, on va parler de la prod. Donc déjà, un clash sur du boom bap. On n'est plus en 2005. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait toujours plaisir. Ça ramène une sorte de fraîcheur. Maintenant, c'est pas forcément des artistes que je vais écouter hors clash. Mais là, tu sens que la prod n'est pas pareil que le premier diss track. Déjà, le BPM est largement plus rapide. Donc ça veut dire que là, il débite. Parce que sur le premier diss track, en fait, c'était plus en mode CLT de Booba. Je sais pas si tu te rappelles, tu les tous. C'est lent, c'est vraiment appuyé. Le flow, il est redondant, c'est toujours le même. Ça parle pendant très longtemps. Bref, là, c'est rien à voir. BPM rapide, plusieurs flows, ça va droit à l'essentiel. Ça démontre tout ce que Benjamin Epps avait dit dans son diss track à lui. Et ça rajoute de nouvelles choses qu'on pourrait incriminer à Benjamin Epps et qu'on pourrait se dire, waouh, c'est chaud, tu vois. Déjà, comme j'en ai parlé, il y a la principale affaire, j'ai envie de dire, qui est celle de la mère des enfants de 404 Billy. Parce que c'est sur ça que l'attaque Benjamin Epps dans son diss track. Bah là, il vient juste de dire qu'en fait, il la connaît pas. Défoute la sextape parce qu'il y a rien dedans. On voit que c'est une blanche, mais en fait, la mère de mes enfants, elle est haïtienne. Bref, il y a rien qui colle en tout cas. Et il fait que de démonter toutes ces théories au fur et à mesure du diss et il dit que des vérités qui sont affichées en plein écran, tu vois. C'est pas comme Benjamin Epps par exemple qui dit ouais, j'ai ta fiche de RSA, je sais pas quoi. Mais attends, cette fiche-là, même sans avoir vu la réponse de 404 Billy, tu te dis, mais attends, mais le mec, il est rappeur, il est indépendant, il sort plusieurs morceaux, même s'il fait pas, voilà, des millions de vues et des milliards de streams, et il gagne plus que le RSA, je pense. Et comment il a eu ça, et comment... Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'interrogations qui se font, alors que là, tout simplement, tout ce que dit 404 Billy, bah, c'est vérifiable directement à l'écran. Par exemple, le fait que c'est un fils de ministre, ouais, ça peut être vrai, tu vois. Et je rappelle au passage que moi, je connaissais pas 404 Billy. Benjamin Epps, je connaissais vite fait, mais j'écoutais pas du tout. Donc, je n'ai aucun favori dans ce clash. Donc, c'est un point de vue vraiment d'un mec qui arrive et qui voit ce clash et qui croit celui qui est le plus crédible, tout simplement. Et forcément, je vais croire ce qu'on peut prouver par A plus B. Et 404 Billy, dans ce diss track, il a centré vraiment son attaque sur des choses crédible, vraiment qu'on peut vérifier maintenant sur internet ou directement à l'image. Quand il parle de fils de ministre, quand il parle de son frère qui lui n'est pas dans un délire LGBT, quand il parle de son frère qui fait un peu le Alexis Chan et tout. Encore une fois, il en rajoute sur le fait que lui avant il faisait de la trappe et tout, mais c'est pas une honte parce que après il est parti dans le boom bap, mais que lui avant de faire du boom bap c'était plus un bail Corneille l'artiste qui faisait du R&B, donc forcément c'est un peu plus drôle. Et il y a un autre rappeur qui s'appelle Tango John qui se fait avoir dans ce diss track. Petite pique sur lui, on sait pas pourquoi. Vraiment, il appuie sur le fait que c'est un fils de ministre, de politicien et que voilà, dans le rap ça fait chauffer parce que le rap c'est plutôt street quoi, c'est vraiment pour ceux qui viennent d'en bas. Bah je suis pas d'accord, en 2024 franchement tu peux être un fils de riche, un fils de pauvre, franchement ça change rien, faut juste avoir la montagne rap. Et il y a tellement de styles de rap maintenant que c'est vraiment pour tout le monde, que ça soit pour blanc, noir, arabe, toute catégorie de musique. Le rap maintenant se mélange avec le rock, avec le pop, avec la pop pardon, avec l'électro comme vers 2010 et voilà, il n'y a pas que du rap forcément trap ou boom bap. La prod quand même qui est vraiment très énervée, j'aime bien les prods sur les 3 diss tracks. Maintenant sur tout ce qu'il a dit que c'était pas vrai, le fait que ils ne connaissent pas la mère, donc il a pas ken sa mère, la mère de ses enfants pardon, sur le fait que il ne gagne pas que le RSA, sur le fait qu'il n'est pas homophobe, sur le fait que il n'a pas été viré d'Universal. Donc Universal, c'était juste... Il était chez Culture Record qui, eux, ce label-là, était en distrib avec Universal. Donc franchement, sur ce diss track, c'est 10 sur 10. La prod, Enervax, il multiplie les flows, pas comme dans le premier diss track où c'est lent, etc. Il n'y a qu'une seule sorte de flow. Là, il y a vraiment plusieurs trucs. Des fois, il y a même de l'ego trip. Il n'y a pas forcément que du clash. Il y a des attaques, il y a des défenses. Il n'y a pas que des délires en mode ah, il est gros, il est au Gabon, il mangeait des cailloux. Il n'y a pas que des attaques comme ça en mode pipi caca. Il y a vraiment des attaques centrées, réfléchies.
Et genre je t'ai dit, ce son-là, il respire que la haine. Donc pour moi, là, même si c'est voilà, c'est la réponse de la réponse de la réponse, donc forcément 404 Billy, il a un petit coup en avance. Mais pour moi, là, il a complètement gagné le clash. Il a complètement gagné le clash. Maintenant, à voir sur la réponse ou pas de Benjamin Epps, parce qu'il a dit sur son précédent, putain, je rentre trop regarder le cover là, elle me fait délirer en mode Pinocchio. Benjamin Epps avait dit dans son disque qu'il allait pas forcément répondre, mais si je peux attribuer à certains points que n'avait pas fait 404 Billy jusqu'à ce morceau, c'était au niveau du flow, où tu vois que Benjamin Epps avait pris vraiment le clash en mode quand même musical, comme Booba avait pu le faire avec AC Milan, où c'était un peu chanté AC Milan, je fais les bilans, nanana. Et en même temps c'était un clash, tu vois, c'était pas forcément qu'un clash comme Wesh Zoulette de Rof. Je parle pour ceux qui sont d'ancienne école. Lâche ton like si t'as kiffé mon brave, tu connais. Et si tu me connaissais pas, abonne-toi. C'est le retour de LNST si tu me connais. La prochaine fois, on se retrouve pour une vidéo résumant complètement le clash. Vraiment tout du clash pour être à jour. On se retrouve très bientôt pour cette vidéo. C'était List, je vous kiffe. Peace.